La bonne mère, une femme spirituelle, ce n'est pas exactement ce qu'on peut dire, après avoir lu les 8 tomes de sa correspondance. En effet, dans ses lettres, elle s'inquiète surtout de la santé des unes et des autres, du comment elle pourra régler les dettes. Elle conseille sur l'habillement des novices qui vont voyager. Elle donne bien quelques conseils spirituels, mais seulement aux supérieurs. Et pourtant, mais c'est davantage en lisant sa vie, en scrutant ce qu'ont écrit ses premiers et ses principaux biographes que sont Gabriel de la Barre et Hilarion Lucas, qu'il devient évident qu'elle était dotée d'une forte et profonde spiritualité, une spiritualité d'une intensité peu commune. Les caractéristiques de cette spiritualité se lisent dans son comportement au quotidien. Henriette fait toujours passer les autres avant elle. Ainsi, sa délicate attention pour sa maman, alors qu'elles sont toutes les deux enfermées dans la prison des Hospitalières pendant plusieurs mois, ou encore son écoute des sœurs qui voulaient lui parler jusque tard dans la nuit parfois, lors de ses passages dans les communautés, sans oublier les places les moins commodes où elle s'asseyait dans les pataches qui les conduisaient sur les routes de France quand elle passait d'une maison à l'autre. Un trait particulier de la spiritualité de la bonne mère était celui de la présence de la croix dans sa vie. Ce qui fait écho à la parole du bon Père, nous serons toujours les enfants de la croix. Comment sa dévotion à la croix s'exprimait-elle? Il y a l'esprit de mortification, les cilices dont elle disait que ce n'était que pour elle et non pas pour ses filles. Cette dévotion, nous la trouvons résumée dans un vœu très personnel. J'ai fait vœu d'être crucifié en tout, c'est-à-dire que de cœur, d'esprit, de volonté, d'action, je dois accepter toutes les croix, toutes les souffrances, toutes les contrariétés qui se présenteront, et dire encore plus, Seigneur, de manière qu'une chose indifférente en elle-même, si elle me contrarie, je ne dois pas la refuser. C'est dans un billet qu'elle écrit au bon Père en février 1801. Pour la bonne mère, c'était comme si le mystère de la croix, symbole de vie, lui était révélé pour devenir un signe d'espérance et la sauver elle-même de ses propres fragilités. La confiance et l'abandon à la providence est un autre trait de la spiritualité de la bonne mère. On peut d'ailleurs se demander comment elle aurait pu, sans cette confiance absolue en Dieu, établir ses 18 fondations, alors qu'elle n'avait pas le premier sou pour installer les sœurs dans un nouveau lieu. Tout à Dieu, tout pour Dieu et tout en Dieu. La spiritualité de la bonne mère s'exprime essentiellement à travers l'adoration au pied du Saint-Sacrement. C'est là sa forme de prière privilégiée, très marquée par la dimension réparation. De cette source jaillissait son infatigable préoccupation de pratiquer et de propager le culte du Sacré-Cœur, en entrant, comme elle le dit, dans la douleur intérieure de ce cœur qui retrace les 4 âges de sa vie. Henriette comprit que cette dévotion au cœur de Jésus ne pouvait qu'être unie à l'amour du cœur de Marie. Ses billets au bon Père sont parsemés d'expressions de sa confiance en Marie. Son zèle à obtenir la statue de Notre-Dame de paix est bien de cette veine-là.